Bonjour chers amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer par détailler chaque menu de notre Microsoft Office Word. Ça, c'est la version 2019 à 2021. Donc ici, chers amis, je vais vous demander s'il vous plaît d'aller cliquer sur le bouton de votre notification de YouTube. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous envoyez vos suggestions ou vous me contactez directement par mon numéro ou bien vous allez sur mon site internet que vous allez voir dans la description. Donc ici, nous allons faire des vidéos sur le menu accueil. Nous allons faire la vidéo sur le menu accueil. Qu'est-ce qu'on trouve sur le menu accueil, chers amis? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes dans le menu accueil. Dans la première, excusez-moi de mon langage, dans le premier, nous avons le presse-papier. Presse-papier comporte quoi? Coller, couper, copier et reproduire la mise en forme. Comme vous avez vu dans notre vidéo précédente sur l'introduction sur Word, nous avons vu comment on peut reproduire une mise en forme et on va le faire en détail ici. Nous avons la police qu'on peut changer les caractères et tout, même la watermark. Nous avons effacé toutes les mises en forme. Donc vous pouvez faire mise en forme et ensuite vous les effacer pour changer. Comme vous pouvez les changer en immédiat sans toutefois les effacer. Donc nous avons surtout dans les paragraphes centré, aligné à gauche, justifier. Chers amis, il faut toujours justifier votre document avant de changer de position. Justifier dit ça va se mettre en termes de paragraphe jusqu'à l'extrémité. Ici, nous avons les interlignes. Si vous avez votre document qui est trop large, vous pouvez supprimer les interlignes. Nous allons faire tout à l'heure. Ici, nous avons le tri. Nous avons aussi le remplissage du fond d'un texte ou d'une ligne. Ici, nous avons les différents types de titres. Nous avons ici ceux qui ne sont pas également trop utilisés, puisque vous connaissez, vous utilisez votre document, mais elle est quand même nécessaire si votre document est assez volumineux. Ok, on va écrire quelque chose, chers amis, pour pouvoir utiliser tous ces outils et manipuler notre texte. Qu'est-ce que je veux dire? Mon titre, je tape entrée, j'écris premier tiret, peut-être c'est bonjour, deuxième tiret, je peux dire c'est bonsoir, troisième tiret c'est boire, quatrième c'est écris-moi notre deuxième titre, bien parti, disons que j'écris en français, parti, venir. Ok, nous allons pouvoir manipuler tous ces éléments, tous ces textes-ci. Vous allez voir comment le document serait parfait à la fin. Qu'est-ce que je fais premièrement? J'utilise d'abord la police qui est applicable dans tout mon document. Je viens, je sélectionne CTRL A, CTRL plus A. Je viens ici, je mets mon document peut-être en Time New Roman. Je
tape entrée, je cherche ma taille, je sais que la taille minimum de mon corps du devoir doit être taille 12 ou peut-être taille 14. Ok, je n'ai terminé. Maintenant, je viens sur mon tir, je sélectionne, ou je viens à l'extrême de chaque ligne et je sélectionne toute la ligne. Voilà un petit résumé qui apparaît. Je justifie d'abord mon texte. Je mets en gras, italique, je souligne. Je mets la couleur. Disons que je mets une couleur verte. Je souligne. Je peux changer de style. Je dois mettre titre 1. Vous voyez que ça bascule et efface tout la police que vous avez appliquée à ce dessin. Qu'est-ce que ça veut dire, chers téléspectateurs? Que mettez d'abord le style de votre texte avant de faire toute modification. Mettez d'abord le style avant de faire toute modification. Et ici, je reprends maintenant, centré. Je mets toujours mon Times New Roman, mais le style ne peut pas changer. Je mets ça centré et je monte la taille. Augmenter la taille de la police. Sachez qu'il y a des raccourcis pour le faire, mais si nous faisons des raccourcis, vous n'allez pas vraiment à nous voir où on peut appliquer certaines tâches. Bon, j'ai rendu plus grand que ça. Ok, voilà. Maintenant ici, bonjour, bonsoir, ce sont des tirets. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord corriger mon texte. Bois ne se termine pas avec S. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur bois. Je cherche si bois apparaît sur la liste. Ça n'apparaît pas. Mais ici, ça apparaît avec la majuscule. C'est pour dire plusieurs personnes bois. Hein? Si ce n'est pas cela, je peux ajouter au dictionnaire. Je peux ajouter la liste de correction automatique. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce que je fais? Je rectifie moi-même par défaut. Je reface et je mets bois. Vous voyez que ça a rectifié. Mais pourquoi la machine n'a pas proposé bois avec E? Parce que j'avais mis déjà S. Regardez l'exemple. Je mets ça et je mets ceci. Vous voyez, j'ai effacé le E, j'ai mis espace. Qu'est-ce que ça me dit? Il n'y a pas un mot qui s'appelle bois de cette façon. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit sur le mot. Et voilà maintenant le mot bois. Donc, chers amis, la correction dépend de votre façon d'écrire. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Nous allons y arriver sur la partie révision. Ok, revenons à ce qui nous concerne. On va sélectionner ces trois-là. Et je vais chercher un type de paragraphe qui va me permettre de bien styler mes différentes lignes. Je viens là, je cherche peut-être ceci ou ceci. Voilà. Ou je viens chercher peut-être une numérotation de ABC. Voilà. Je laisse agrandir un peu. Et c'est bon. Ici, je viens, je fais pareil. Non. Comment puis-je faire pareil? Or, c'est une deuxième tige. C'est pour dire qu'il est au même niveau que celle-ci. Pourquoi vous refait encore toutes les manipulations là? Je reproduis la même mise en forme. Et on y va sur quel groupe? Sur le groupe presse-papier, qui est le premier groupe de accueil. Je viens ici pour faire une reproduction. Cliquez d'abord sur le texte auquel vous voulez reproduire la même mise en forme. Vous allez deuxièmement sur reproduire la même mise en forme. Vous allez voir un balai qui va s'accrocher sur votre souris. Vous venez sélectionner deuxième tir. Vous allez voir, ils sont à la taille 12, les deux. Taille 12, taille 12. Mais ici, vous voyez que c'est une numérotation.
Si vous continuez ici, regardez ce qui va se passer. Je sélectionne une fois, je prends tout ceci et vous voyez que ça continue. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Il y a deux façons de l'enlever. Vous faites un backspace, c'est-à-dire un retour. Vous définissez par vous-même. Disons que je vais numéroter par 1, comme ça, un point, espace. Vous voyez, elle rectifie certainement parce qu'elle a été mise ici en automatique. La numérotation a été mise en automatique. Ou soit, vous venez sur la numérisation, vous dites aucun. Je vous dis aucun, il n'y a aucune numérisation qui va se produire. Donc voilà. Ici, j'ai encore venir qui ne se termine pas avec E. Donc je vais faire qu'il doit qu'il se rectifie. Et je vais mettre le bon. Voilà mon document. Mais regardez, elle se trouve tout en haut de mon document. Et elle doit normalement contenir tout mon document. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout. Je vais sur paragraphe dans le groupe accueil toujours. Je viens sur interligne et espacement de paragraphe. Je clique dessus. Je fais en sorte que ça suffit. Tout paragraphe. Je mets 2.0 par exemple. Voilà, vous voyez, elle a suffi tout le paragraphe. Tout mon document a été utilisé. Ok, chers amis, maintenant, j'ai mis mon titre comme titre 1. Donc, nous allons continuer avec ce document pour faire toutes les autres menus dans les prochaines vidéos, chers amis. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a carrément et vraiment plu. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les super prochaines vidéos. C'est Zekoussa Urich qui vous parle sur Tuto Urich, Tuto Pro. Merci et à bientôt.